Bonjour et bienvenue sur le site du Courrier de l'Atlas dans la rubrique Psycho. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces mamans, et elles sont plusieurs, qui se plaignent de l'incapacité de contrôler leurs enfants. Ce n'est pas parce qu'elles vivent toutes seules, ce n'est pas parce elles sont veuves, ce n'est pas parce que le père leur a quitté. Non, pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas ce qu'on appelle statut de parent monoparental. Non, pas du tout. Elle est mariée, le père il est là, mais le père est absent. Des mamans qui aujourd'hui trouvent du mal à contrôler, à maîtriser, à avoir un bon rapport avec leurs enfants, qui, aujourd'hui, osent, cet enfant, crier, hurler, parler avec des mains, répondant à la maman très mal. Mais qu'est-ce qui se passe réellement ? Il faut savoir quelque chose, c'est que l'enfant, il est né de deux personnes et sur la relation triangulaire qui se construit. Un enfant qui, dans la réalité, il n'y a que sa maman. C'est elle qui dit oui, c'est elle qui dit non, c'est elle qui gère tout, c'est elle qui commande, c'est elle qui derrière tout le temps lui, c'est elle, ce qu'on appelle les gendarmes. Il ne voit pas son père. Il n'entend pas son père. Ces pères qui, aujourd'hui, justifient leur comportement qu'ils sont occupés par le travail. Ces pères qui, ils n'ont pas le temps parce qu'ils travaillent. Et parce que pour eux, c'est, leur rôle s'arrête à donner de l'argent, nourrir, vêtir. Et ces papas qui ont oublié qu'ils ont un rôle à jouer. Et surtout, lorsque l'enfant entre dans l'âge difficile, à partir de 8 ans jusqu'à 12 ans, c'est l'âge très difficile, la préadolescence. L'enfant, il a besoin de ce qu'on appelle l'interdicteur. Celui qui dicte l'interdit, celui qui pose les lois, les limites, c'est le père, pas la maman. Cher père, jouez votre rôle. Vous devrez être présent réellement. Mais lorsqu'on entend des papas qui disent que mais voilà, moi je suis fatigué, j'ai pas le temps. Et en plus de ça, ils renvoient toute la responsabilité à la maman. Maman, oui, tu peux t'occuper. Tu peux faire. L'enfant, il voit pas de loi, il voit pas d'autorité, il voit pas de limite. Et là, c'est vrai que cet enfant, par le manque, l'absence réelle, psychologique du père, il va être déstabilisé, perturbé, ce qui explique en premier lieu, je dis bien, le comportement que beaucoup de mamans n'aiment pas avoir chez leurs enfants. Parce que la maman, elle essaie de rappeler à l'enfant que je suis ta maman, tu n'as pas le droit de lever la voix, tu n'as pas le droit de lever les mains. Parle bien avec moi. Mais l'enfant, la maman, c'est elle qui l'a gâté, c'est elle qui l'aime, c'est elle qui ne peut pas dire non. Et le nom de la maman n'est pas le nom du père. Le nom appartient au père. C'est lui qui possède la loi, et c'est lui qui doit la poser. Si le père est absent, il ne pose pas la loi, l'enfant, il devient ce qu'on appelle l'enfant roi. Et là, il peut se permettre tout. Merci et à la prochaine fois.